Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va présenter une nouvelle cours dont la chimie concerne le solide cristallin. Alors, on va commencer par un plan qui concerne l'introduction. Premier axe, définition d'un solide cristallin. Deuxième axe qui concerne les différents types de solides cristallins. Troisième axe qui concerne structure métallique. Et quatrièmement, structure ionique. Et la dernière axe qui concerne la structure moléculaire. Et on va conclure par une petite conclusion. Alors, on va commencer par une introduction. On sait qu'on a trois états de la matière, solide, liquide et gaz, mais ce cours s'intéresse à l'étude de l'état solide. Maintenant, on va donner la définition de la solide, c'est-à-dire substance dans laquelle les particules occupent des positions fixes et rigides et difficilement déformables. Et il existe deux types de solides, solide amorphe, c'est-à-dire sans forme, et solide cristallisé, ou bien le cristal. On va commencer par solide amorphe, c'est-à-dire assemblage désordonné, forme quelconque des solides, c'est-à-dire sans forme, sans isotrope. Par exemple, verre, caoutchouc, matière plastique, bois, cuir, ce sont des solides amorphes. Et pour le solide cristallisé, ou bien le cristal, arrangement périodique, ordonné et infini des particules de l'espace. Les cristaux ont des formes géométriques bien définies appelées polyèdres. On va donner les exemples de solides cristallisés. Pour les substances inorganiques, cristal du quartz SiO2, style de cuisine NaCl, et les objets fabriqués par l'homme, cuivre, le fer, l'argent, ce sont des solides aussi cristallisés. Les substances organiques solides, ça peut, par exemple sucre, naphtaline, etc. Maintenant, on passe au premier axe qui concerne la définition d'un solide cristallin. Le solide cristallin est formé par l'empilement ordonné dans les trois directions de l'espace des particules le constituant. La plupart des substances minérales à l'état solide sont cristallisées. L'état cristallin est l'état normal d'origine minérale, c'est-à-dire celui des cristaux. Un cristal est constitué d'un assemblage périodique des particules. Deuxième axe qui concerne les différents types de solides cristallins. Le type de cristal est déterminé par la nature de la liaison qui assure la cohésion entre les particules. On distingue trois types de cristaux. Premier type de cristaux métalliques, par exemple cuivre, fer, l'argent, etc. Deuxième type de cristaux s'appelle cristaux ioniques, CsCl, NaCl, ZnS, CaF2, etc. Et troisième type de cristaux s'appelle cristaux moléculaires, par exemple glace, l'iode, CO2, etc. Alors maintenant, on va donner les propriétés et les caractéristiques de chaque cristal. On va commencer par le premier cristal qui est métallique. On a les propriétés de la liaison métallique permettant d'interpréter les propriétés macroscopiques du cristal. Voilà la première propriété qui concerne les liaisons internes au cristal sans force, c'est-à-dire la température de fusion élevée. Les électrons de conduction sont très mobiles, c'est-à-dire conductivité électrique et thermique. Les électrons de conduction peuvent facilement être arrachés au métal, c'est-à-dire les propriétés de réducteur. Et pour deuxième cristal qui est ionique, toujours les propriétés de la liaison ionique permettant d'interpréter les propriétés macroscopiques du cristal. On trouve les liaisons internes au cristal sont fortes, c'est-à-dire la température de fusion élevée, comme les cristaux métalliques. Les charges sont fixées, c'est-à-dire isolants électriques, comme la liaison est forte et qu'il y a beaucoup de contraintes de répulsion entre ions de même charge. Les ions ne peuvent pas se déplacer les uns par rapport aux autres, c'est-à-dire indéformables. Et pour la troisième cristal qui s'appelle les cristaux moléculaires, on trouve les propriétés de la liaison faible permettent d'interpréter les propriétés macroscopiques du cristal. On trouve que les liaisons internes sont faibles, c'est-à-dire la température de fusion faible. Et pour les liaisons ne mettent pas en jeu d'électrons qui sont tous localisés sur les molécules, c'est-à-dire aussi isolants électriques.
Et comme la liaison sont faibles, les molécules peuvent facilement glisser les unes par rapport aux autres, c'est-à-dire faible dureté. On passe maintenant au troisième acte qui concerne structure métallique. Les métaux sont considérés comme des ions positifs baignant dans un nuage électrique. On assimile les atomes à des sphères rigides. Lorsqu'on fait la juxtaposition d'une série de sphères semblables pour en faire une couche uniforme, on peut partir sur deux bases. Première base, on va trouver l'une réalisant tout contact possible entre les sphères, c'est-à-dire une sphère et contact à 6 sphères, ou bien à 6 autres sphères. Structure compacte caractérisée par un maximum d'espace occupé, un minimum de vide, une sphère, comme on dit, tangente à 6 autres. On trouve deux types de structures, CFC et HC. CFC, c'est-à-dire cubique à face centrée, et HC, c'est-à-dire hexagonal compact. Et pour deuxième base, qui concerne l'autre plus lâche, c'est-à-dire on trouve la structure non compacte, on va trouver deux types de structures, CS, c'est-à-dire cubique simple, et CC, c'est-à-dire cubique centré. Alors, on va commencer par petit 1, empilement compact entre sphères identiques. Donc, la réalisation d'un assemblage compact peut se faire de deux façons. Voilà le plan A. Et pour placer un deuxième plan B ou bien une couche B, il n'y a qu'une seule possibilité. Remplir les cavités de plan A, soit 1, 3, 5 ou bien 2, 4, 6. On trouve plan A et plan B. Maintenant, pour placer un troisième plan C, il y a deux possibilités, soit remplir les cavités propres à B, ou bien remplir les cavités communs à A et B. Dans le premier cas, on obtient un plan C identique à un plan A, dont la séquence AB, 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 etc., qui conduit à une structure dite hexagonale compacte, c'est-à-dire HC. Voilà comment on trouve plan A, plan B, plan A, plan B, plan A, etc. Maintenant, pour la représentation de la structure du hexagonal compact, on peut être représenté par une maille hexagonale, c'est-à-dire maille triple, ou bien une pseudo-maille, c'est-à-dire un tiers de la maille hexagonale. Alors, on va commencer par première raison qui concerne hexagonal compact. Voilà la représentation de la structure, peut être représentée par un maille hexagonale, c'est-à-dire la maille triple, ou bien pseudo-maille, c'est-à-dire un tiers de la maille hexagonale. On va calculer le nombre de motifs par maille. Maille hexagonale, c'est-à-dire n égale à le nombre des atomes situés au sommet fois 1,6, plus le nombre des atomes situés à la base de la maille fois 1,5, plus le nombre des atomes à l'intérieur fois 1. On trouve n égale à 2 fois 1,6, plus 2 fois 1,5, plus 3 fois 1 égale à 6 motifs ou bien 6 atomes par maille hexagonale. Et pour pseudo-maille, on trouve si n égale à 4 fois 1, 12, plus 4 fois 1, 6, plus 1 fois 1 égale à 2, c'est-à-dire 2 motifs par pseudo-maille. Maintenant, on passe à la coordinance. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de la coordinance ou bien l'indice de coordination, c'est le nombre d'atomes ou des ions de signe opposés, le plus proche d'un atome ou d'un ion considéré. Voilà, pour chaque atome à 12 proches voisines situées à une distance égale à 2r égale à A, c'est-à-dire le paramètre des bases hexagonales. On trouve l'indice de coordinance pour l'hexagonal C12, c'est-à-dire l'hexagonal compact. Maintenant, on passe à la compacité. La compacité ou bien le coefficient ou bien taux de remplissage, c'est-à-dire le volume occupé par les particules sur le volume de la maille fois 100. On trouve COC, c'est le nombre de motifs de la maille fois le volume de la particule sur le volume de la maille fois 100. On peut utiliser la pseudo-maille pour calculer la compacité d'un hexagonal. C'est-à-dire, on trouve C2 fois 4 sur 3
fois P R à la puissance 3 sur le volume de la maille ou bien de la pseudo-maille, racine 2 fois A à la puissance 3 est égal à 0,74 ou bien 74 fois %. Pardon. Et maintenant, pour calculer le rapport théorique C sur A ou bien la relation entre A et C, voilà comment calculer ça. Et pour les sites, on a deux sites, tétraédrique ou octaédrique. Lorsqu'on parle de site, c'est-à-dire le vide ou bien la cavité, délimité par des particules sphériques voisines. On a deux sites, c'est-à-dire tétraédrique ou octaédrique. Pour tétraédrique, on trouve la cavité autour de 4 atomes formés en tétraédrique. C'est-à-dire pour l'hexagonal compact, on trouve deux sites tétraédriques. Et pour les sites octaédriques, c'est-à-dire la cavité autour de 6 atomes formés en octaédrique, on trouve au total 6 sites octaédriques, c'est-à-dire 3 sur le plan 1 sur 4 et 3 sur le plan 3 sur 4. Alors, dans le deuxième cas, on obtient un plan C différent de plan A, dans la séquence ABC, 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 etc., qui conduit à une structure dite cubique à base centrée, CFC ou bien F. Voilà la représentation des plans, plan A, plan B, plan C et plan A, plan B, plan C, etc. Et voilà la représentation en perspective de la maille cubique à base centrée. Alors, on va étudier l'horizon cubique à base centrée, CFC. La représentation de la structure, deux représentations sont possibles, soit en perspective, voilà comment, ou bien en projection sur un plan X, O, Y. Par exemple, on va calculer le nombre de motifs, c'est-à-dire 8 fois 1 huitième, c'est-à-dire un atome à chaque sommet, plus 6 fois 1 demi, c'est-à-dire un atome au centre de chaque face, est égal à 4 atomes par maille, ou bien 4 motifs par maille. Et pour la coordinance, on trouve, c'est-à-dire chaque atome a 12 proches voisins, situés à une distance A racine 2 sur 2, on trouve l'indice de coordinance égal à 12. Et pour la capacité, c'est-à-dire le volume occupé par tous les atomes sur le volume de la maille, on trouve égal à 74%. C'est-à-dire, on dit que le système est compact. Et pour la masse volumique, on trouve, c'est-à-dire la masse de la maille sur le volume de la maille, ou bien c'est le nombre de motifs fois la masse molaire sur le nombre d'Avogadro fois le volume de la maille, c'est-à-dire A à la puissance 3. Et on a la relation entre le paramètre A et R, est égal à 4R, est égal à A racine 2. Et pour les sites, soit tétraédriques ou octaédriques, pour les tétraédriques, une maille CFC peut être décomposée en 8 petits cubes d'arrêt A sur 2. Le centre de chaque petit cube constitue un site tétraédrique. Il y a donc 8 sites tétraédriques par maille CFC. Et pour les sites octaédriques, ces sites se trouvent au centre de la maille et sur les milieux des arrêts, c'est-à-dire 1 fois 1 plus 12 fois 1 sur 4 est égal à 4 sites octaédriques. Maintenant, on passe à deuxième empilement non compact. La structure cubique centrée, structure qui dérive d'un assemblage non compact du type A', B', A', B', etc. Voilà la représentation. On a deux représentations sont possibles, soit en perspective, soit en projection sur un plan X ou Y par exemple. Voilà le nombre de motifs égal à 2. La relation entre R et A, c'est-à-dire 4R est égal à A racine 3. La compacité est égale à 68%, c'est-à-dire semi-compact. L'indice de coordination est égal à 8. Les sites tétraédriques et octaédriques irrégulières. Et pour la structure cubique simple, c'est-à-dire structure qui dérive d'un assemblage non compact du type A seconde, A seconde, A seconde, etc. Voilà la représentation. Et pour le nombre de motifs est égal à 1. La relation entre R et A, c'est-à-dire 2R est égal à A.
Et pour la compacité est égale à 52%, c'est-à-dire non compact. Et pour l'indice de coordination est égal à 6. On passe à la quatrième axe qui concerne structure ionique. Le solide ionique formé par l'association de deux ou plusieurs ions de charge opposés. Les composés ioniques peuvent être classés par indice de coordination et leurs structures vont être apparentes à des composés chimiques type. La description des structures ioniques sera faite en la considérant soit comme une imbrication des réseaux anioniques et cationiques appelés sur réseau, ou bien soit comme un réseau anionique dans lequel les cations occupent les sites, car en général le rayon anionique supérieur à le rayon cationique. On se limitera à l'étude du composé de type AB. Il y a d'autres types AB2, mais dans ce cours on va étudier seulement le type AB. Alors on va commencer par première structure ionique de type ClCl. Voilà la description. Les ions Cl- forment un réseau cubique simple et les ions Cs+ au centre du cube. Autrement dit, dessous horizon cubique simple décalé de distance a racine 3 sur 2. Voilà la descriptive pour les ions Cl- au sommet du cube et pour les ions Cs+ au centre du cube. Le calcul du nombre de motifs ou bien du nombre d'ions par mile, pour les ions Cl-, on trouve 8 fois 1 8 égale à 1 ion Cl- par mile. Et pour les ions Cs+, on trouve égal à 1, c'est-à-dire le nombre de motifs égal à 1, Cs+ par mile. Et pour la formule stoichiométrique, on trouve CsCl. La coordinate pour les ions Cs+, c'est-à-dire 8 voisines Cl- à une distance a racine 3 sur 2. Et pour les ions Cl-, on trouve 8 voisines Cs+, à une distance a racine 3 sur 2 aussi. Coordinate égale à 8, 8. Et pour la paramètre de la mile A, contact cation anion sur la grande diagonale, on trouve R++ R- égale à A racine 3 sur 2. Contact anion sur l'arrêt, on trouve A supérieur ou égal à 2 R-. Et pour la masse volumique, on trouve la masse volumique égale à un nombre de motifs Cs+ fois la masse molaire de Cs plus le nombre de motifs Cl- fois la masse molaire Cl- sur le nombre d'Avogadro fois le volume de la masse, c'est-à-dire A à la puissance 3. Et pour la compacité, on trouve c'est le nombre de motifs Cs+ fois le volume Cs+, plus le nombre de motifs Cl- fois le volume de l'atome de Cl- sur le volume de la maille, c'est-à-dire A à la puissance 3. Deuxième structure ionique de type NaCl. Voilà la description. Les ions Cl- gros sont au sommet du cube et au centre des faces, formés le CFC. Les ions Na+ occupent tous les sites octaédriques. On peut dire aussi d'horizon CFC décalé à une distance de A sur 2 selon l'arrêt. Voilà la descriptive. Cl- au sommet, Na+, c'est octaédrique. Et pour le nombre de motifs ou bien le nombre d'ions par mile, pour les ions Cl-, un ion à chaque sommet, c'est-à-dire 8 fois 1 sur 8, plus 6 fois 1 demi, c'est-à-dire un ion au centre de chaque face. On trouve égal à 4 ions Cl- par mile. Et pour les ions Na+, c'est-à-dire un ion au milieu de chaque arrêt, c'est-à-dire 12 fois 1 sur 4, plus 1, c'est-à-dire un ion au centre du cube, égal à 4 aussi, ion Na+ par mile. On trouve la formule stoichiométrique, c'est-à-dire Na+, Cl4, soit 4 motifs NaCl par mile. Et pour la coordinance, on trouve l'ion Na+, c'est-à-dire 6 voisines Cl- à une distance A sur 2. Et pour les ions Cl-, 6 voisines Na+ à une distance A sur 2, on trouve la coordinance égale 6, 6. Et pour le paramètre de la mile A, on trouve contact cation anion sur l'arrêt, c'est-à-dire R++ R- égale à A sur 2. Et pour contact anion sur la diagonale d'une face, on trouve A racine 2 supérieur ou égal à 4 R-. Et pour la masse volumique, on trouve toujours c'est le nombre de motifs de Na+ fois la masse molaire de Na
plus le nombre de motifs Cl- fois la masse molaire Cl sur le nombre d'Avogadro fois le volume de la maille, c'est-à-dire A à la puissance 3. Et pour la compacité, on trouve si C est égal au nombre de motifs de Na+, fois le volume de Na+, plus le nombre de motifs du Cl- fois le volume Cl- sur le volume de la maille, c'est-à-dire A à la puissance 3. On passe maintenant à la troisième structure ionique du type ZnS. Selon les températures, nous avons deux types, Bland et Woltz. Dans les deux cas, le cation Zn2+ occupe un site tétraédrique sur deux d'une structure compacte CFC ou hexagonale compacte. On va commencer par la première structure du type Bland, c'est-à-dire ZnS. Pour la descriptive, on trouve S2- raison CFC, et pour les Zn+, c'est-à-dire la moitié du site tétraédrique. Le nombre de motifs ou bien le nombre d'ions par mille pour les ions S2-, un ion à chaque sommet, c'est-à-dire 8 fois 1 huitième, plus un ion au centre de chaque phase, c'est-à-dire 6 fois 1 demi. On trouve le nombre de motifs égal à 4 ions S2- par mille. Et pour les ions Zn2+, un site tétraédrique sur 2, c'est-à-dire on trouve 4 ions Zn2+ par mille. Et pour la formule stéchiométrique, on trouve Zn4S4, soit 4 motifs ZnS par mille. Et pour la condensance, on trouve les ions Zn2+, c'est-à-dire 4 voisines S2- à ion de distance à racine 3 sur 4. Et pour les ions S2-, on trouve 4 voisines Zn2+ à ion de distance à racine 3 sur 4. On trouve la coordinance 4, 4. Et pour le paramètre de la maille, contact cation anion, c'est-à-dire sur la grande diagonale, on trouve R plus R- est égal à A racine 3 sur 4. Et pour contact anion, sur le diagonale d'une phase, on trouve A racine 2 supérieur ou égal à 4 R-. Et pour la masse volumique, toujours, c'est-à-dire le nombre de motifs du Zn+, fois la masse molaire du Zn, plus le nombre de motifs de S2- fois la masse molaire de S, sur le nombre de Avogadro fois le volume de la masse, c'est-à-dire à la puissance 3. Et pour aussi la compacité, on trouve le nombre de motifs Zn2+ fois le volume Zn2+, plus le nombre de motifs S2- fois le volume S2- sur A à la puissance 3. Pour deuxième structure du type ZnS, c'est-à-dire Wurtz, voilà la représentation, soit présentation en perspective ou bien projection sur X ou Y. Voilà les coordonnées réduites de chaque ion, S2- et Zn2+. Et pour la coordinance, on trouve 4, 4. Et pour le nombre de motifs, on trouve 6 pour S2- et 6 pour Zn2+. C'est-à-dire, on a 6 motifs ZnS par mille. Donc, 2 motifs ZnS par pseudo-mille. Pour la condition géométrique et de stabilité, elle est la même que celui du ZnS Bland. Maintenant, pour le calcul du rapport R plus R-. On va commencer par le réseau type CSCL. Voilà le rapport, c'est-à-dire R plus sur R- est égal à racine 3 moins 1 est égal à 0,732. Et pour le type NaCl, on trouve le rapport R plus R- est égal à racine 2 moins 1 est égal à 0,414. Et pour le type de réseau type ZnS, on trouve le rapport R plus R- est égal à racine 3 sur 2 moins 1 est égal à 0,225. Pour conclure, on trouve entre 0,225 et 0,414 le type ZnS, c'est-à-dire la coordinate 4, 4. Et pour entre 0,414 et 0,732 le type NaCl, c'est-à-dire la coordinate 6, 6. Et pour aussi entre 0,732 et 1, on trouve le type CSCl, c'est-à-dire la coordinate 8, 8. Maintenant, on passe à la dernière axe qui concerne structure moléculaire. On va étudier deux structures, glace hexagonale et dioxyde de carbone. On va commencer par glace hexagonale. Voilà la description, c'est-à-dire l'oxygène situé à l'hexagonale compacte plus la moitié du site tétraédrique
Chaque oxygène est entouré de 4 autres situés au sommet d'un tétraèdre. Chaque oxygène est entouré de 4 hydrogènes, 2 à la même molécule et 2 aux autres molécules. Cohésion de l'édifice assurée par la liaison hydrogène. Voilà la représentation, soit en perspective. Voilà entre un atome de l'oxygène et un autre atome de l'oxygène dans notre molécule. La distance, c'est 2,76 armstrongs. Et pour un atome de l'oxygène et un atome de hydrogène de la même molécule, on trouve 0,99 armstrongs. Et pour aussi un atome de l'oxygène et un autre atome de un atome de hydrogène d'autres molécules, c'est-à-dire il y a une liaison hydrogénoïde, on trouve la distance c'est 1,77 armstrongs. Remarque, l'eau solide, glace, peut exister sous plusieurs formes cristallines. Variété allotropique, cette variété est la plus stable et s'appelle la tridymite. Deuxièmement, dioxyde de carbone. Voilà la description. CO2 se solidifie à moins 78 degrés Celsius, c'est-à-dire carboglace. C'est-à-dire, on trouve la structure CFC. Les molécules au sommet sont parallèles entre elles. Celles des centres dépassent le son également. Cohésion du cristal assurée par la liaison de Van der Waals. Voilà la représentation. On trouve au centre et face de cube les molécules CO2. Alors, pour conclure, les empilements sont remplis avec des structures métalliques. Si elles restent quelques espaces, appelle la cavité ou bien le vide, on le remplit avec des structures ioniques. Si elles restent quelques espaces, autres espaces, on la remplit avec les sites octaédriques ou bien les sites tétraédriques. Et il y a aussi d'autres structures qui s'appellent covalents, c'est-à-dire correspondant à des atomes liés par des liaisons fortes et des riches. Ce type de cristaux est bien illustré par le carbone diamant. Et à la fin, merci pour votre attention.